il faut qu'on tire rapidement les bilans après ce 2 octobre, de reconstruire des assemblées générales bloquons tout. Parce que ce qu'on voit, ce qui se passe à l'international est ultra enthousiasmant. Nos camarades en Italie, nos camarades au Maroc, au Népal, au Bangladesh, à Madagascar, en Indonésie, etc. Il y a un vent de révolte qui est en train d'arriver. Et je sais que parfois on est sceptique, on se demande est-ce que la grève ça fonctionne encore, est-ce que marcher ça sert encore, est-ce que manifester, etc. etc. Moi je pense que oui. Le problème c'est qu'il faut qu'on tire les bilans des défaites du passé, de ce qui empêche qu'on puisse gagner. Et on a toutes et tous la solution. Je dis il n'y a pas besoin d'un master 2 en lutte de classe, il n'y a pas besoin d'un master 2 en grève pour voir que des journées perlées de 24 heures démoralisantes, ça ne donne pas envie aux gens de lutter. Ça ne donne pas envie aux gens de lutter. Et oui, comme il y a une génération Z au Maroc, à Madagascar, etc., je pense qu'ici aussi il y a une génération Z très inquiète pour l'avenir, très inquiète pour vers où elle va, vers des cimetières d'emploi, vers de la remilitarisation, des guerres, des génocides, etc., et qu'elle est inquiète de ce qui est en train de se passer. Et on sait pertinemment par l'expérience et l'histoire de la lutte de classe en France que lorsque la génération Z se mettra en mouvement ici, ça va être très difficile pour le pouvoir. Ils pourront mettre tous les gendarmes et les CRS qui veulent, ça n'arrêtera pas la jeunesse de ce pays. Et je pense qu'il faut garder beaucoup d'espoir sur la possibilité d'un sursaut, d'un réveil, parce qu'on sait que Sébastien Lecornu, à part des 7 ou 10 euros, il n'a rien à proposer pour changer les choses. Et il faut qu'on tire rapidement les bilans après ce 2 octobre, de reconstruire des assemblées générales bloquons tout. Celles et ceux qui ont construit ces AG ont fait tomber un gouvernement, ont fait tomber un budget. Celles et ceux qui ont construit la date du 10 septembre sont plus forts que l'intersyndicale. Donc quand tu es plus fort, quand tu fais tomber un gouvernement, il ne faut pas reculer. Pourquoi tu recules? On est plus fort, on fait tomber un gouvernement, un budget, et on fait 3 pas en arrière, et on dit allez Sophie Binet, allez-y la CFDT, allez-y reprenez la place. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que ça a été une erreur de se remettre derrière les routines, les camions merguez, les boîtes house, etc. Où en fait tu travailles dans la même boîte, l'autre il va derrière le camion de la CGT, l'autre il va derrière le camion de Solidaire, l'autre il va derrière l'UNSA. On travaille tous les jours ensemble. Mais on dit aux gens, salut, je vais vers mon ballon, salut, je vais vers mon ballon, je défends ma boutique syndicale. Et la force de la GTCAR du Nord, c'est ça, c'est qu'il y a des camarades de la CGT, de Sud, des non syndiqués, des gens de différents boîtes et qui luttent ensemble et qui essayent de réfléchir à comment on sort de la séquence.